Merci d'être fidèle à votre programme dominical, votre programme du dimanche, Studio 210, le talk show atypique, plateforme du dialogue interreligieux et de la diversité culturelle. Studio 210, et donc dans Studio 210, il y a ce face-à-face. Face-à-face, nous y sommes, je l'ai dit, avec Renaud Boris Mbota, qui est là. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais où est votre co-débatteur? Bon, il pourra sûrement avoir une raison de son absence, mais je pense qu'il n'est pas prêt et sûrement qu'il est conscient de ce qu'il attend. Ah d'accord, il n'est pas prêt d'être conscient de ce qu'il attend. Oui, il est conscient de ce qu'il attend. Voilà pourquoi il n'a pas pu prendre le temps au sérieux pour être là à temps en vue de... Le thème de ce jour, le thème de ce face-à-face, c'est religion au pluriel, religion ou science, science au pluriel, deux points, d'où nous viendra le secours. Religion ou science, d'où nous viendra le secours, c'est la suite de la thématique abordée dans Art et âme dimanche dernier. Nous nous demandions ici, avec le docteur Renaud Boris Mbota, le sorcier positif Lubasu Lwakanda et le porte-parole du mouvement raélien au Congo, Mbuta Kimuntu, où étaient passés les hommes, en fait les spirituels, les hommes d'église, les imams et tous les autres, alors que le monde vivait au rythme des catastrophes naturelles, des épidémies, des pandémies et toutes ces choses-là, sans que les hommes d'église, sans que les spirituels, sans que les imams, sans que les magiciens ne fassent quelque chose. Alors que tous les jours, ces gens nous disent, venez, vous aurez la guérison. Venez, vous serez sauvés. Mais finalement, beaucoup de gens veulent être sauvés. L'Afrique aujourd'hui, c'est vrai, bon bref, voudrait quand même se protéger du coronavirus. L'Afrique voudrait en finir quand même, ou le monde entier, en finir quand même avec le sida. L'Afrique voudrait quand même, et le monde entier voudrait se débarrasser de tout type de cancer. Mais qu'est-ce que les hommes d'église nous disent? Alors, ce thème donc a été transformé ou reformulé en religion ou science, d'où nous viendra le secours, face à face entre Dr Renaud Boris Mbota et le porte-parole du mouvement raélien au Congo, Mbuta Kimuntu, qui n'est pas là. Ben, il avait le programme parce que Studio 210 publie toujours ses programmes sur les réseaux sociaux, au moins 3 jours avant. Donc, dès le jeudi, nos programmes sont déjà prêts. Nos invités ont le programme dès le jeudi parce que nous envoyons ces programmes-là inbox dans WhatsApp. Nous les appelons pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, mais finalement, tous les deux invités ont accusé réception et étaient conscients de l'horaire. Finalement, Mbuta Kimuntu n'est pas là. Est-ce que c'est la peur du serviteur de Yahweh, Renaud Boris Mbota, ou est-ce que les extraterrestres l'ont encore retenu dans un laboratoire? Affaire à suivre, mais comme la télé c'est le temps, et on dit que le temps c'est de l'argent, je ne sais pas si ça a un sens dans le contexte actuel, on va dire, docteur Renaud Boris Mbota, sur ce thème, qu'est-ce que vous nous dites de la religion et de la science? D'où devrait nous venir le secours? Apparemment, je pense que c'est la science parce que là-bas, c'est plus pratique. Bon, merci beaucoup. Vous avez 3 minutes, hein? On reste dans les 3 minutes, le face-à-face avec moi et le peuple. D'accord. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et j'aimerais d'abord en introduction dire que par rapport à la thématique, parce que la thématique c'est religion ou science, d'où nous viendra le secours. Et cela relativement à la situation que le monde traverse présentement sur la question de l'épidémie du Covid-19. Alors, en regardant ici d'abord, lorsqu'on prend la thématique, parce que j'aurais aimé parler avec mon cher ami raélien, qui se dit être athée, qui se dit être contre la religion, qui se dit être scientifique, et j'aurais pu lui prouver le contraire de fait. Alors d'abord, pour commencer, il faudra d'abord pouvoir s'il y a compatibilité ou s'il y a contradiction entre la religion et la science, parce qu'on se pose la question de savoir d'où viendra le secours entre les deux. Est-ce que les deux
les deux concepts sont différents, mais il faudra d'abord qu'on comprenne d'abord le fond. Parce que généralement, on se trompe sur certaines appréciations parce qu'on ne maîtrise pas le fond des concepts. Pour commencer d'abord, il n'y a pas une définition standard sur la question de la religion. Il n'y a pas de définition standard sur ce que c'est la religion, mais étymologiquement, le terme qui a donné religion en français vient du latin religare, qui signifie relier. Alors, donc déjà, rien que par la signification de la religion, qui signifie religare du latin, on comprend déjà que tout l'univers tout entier est religieux, car tout dans l'univers se connecte entre elles. Il y a les astres, il y a les planètes, il y a les matières, il y a l'énergie, et tout cela obéisse à des lois, soit des thermodynamiques, qui sont des lois reliées entre elles. Donc déjà, tout l'univers tout entier est complètement religieuse, et l'univers étant religieuse, tout ce qui est dans l'univers est obligatoirement religieux. Donc, qu'on soit un être humain, qu'on se dise, voilà, moi je suis athée, je ne pratique pas une religion, c'est faux. Dès qu'on est relié à quoi que ce soit, par exemple, vous avez un toxicomane qui est relié à sa drogue, vous avez le médecin qui est relié, par exemple, le chirurgien qui est relié à son bistouri, et vous avez le journaliste qui est relié à son micro, à sa plume. Donc, tout ce qui est relié pratique une religion. Donc, déjà, par cette notion, on ne peut pas dissocier, c'est-à-dire écarter la science de la religion, parce que la science est un élément qui est incorporé dans la religion. Pourquoi? Parce que d'abord, un scientifique expérimenté se relie à son observation de la matière tangible pour tirer une théorie. Donc, il observe la matière qui fait partie de l'univers, et tout dans l'univers est relié. Le fait que tout dans l'univers soit relié fait en sorte que tout ce qui existe dans l'univers soit dans la religion. Alors, dire aujourd'hui que, voilà, me fait signe que mes 3 minutes sont épuisées, et je peux vous écouter. Bon, comme le Raélien n'est pas là, continuez quand même. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, dire aujourd'hui qu'il y a une différence qui doit être faite entre la science et la religion, ce serait complètement ignorer ce que c'est la définition même de la religion. Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui? Parce que la plupart des gens ont juste un esprit assez étriqué pour limiter la religion au port de soutane, aux prêtres, aux messes de dimanche, à un livre sacré, à une doctrine, mais sans regarder le fond même de ce que c'est la religion. Même celui qui se dit athée, s'il était là, même celui qui se dit athée, est relié à sa conviction de la non-existence d'un être suprême. Donc un athée, c'est quelqu'un qui croit à l'inexistence de Dieu. Il dit Dieu n'existe pas et c'est ce qu'il croit. Il croit quand même. Il a une conviction. Mais même les Raéliens eux-mêmes, les Raéliens sont des croyants. Et le raélisme, ou je ne sais pas quel nom on peut les donner, c'est une religion à part entière. Ils l'ont dit, ils l'affirment dans leur livre, la religion raélienne. Donc, avec le prophète Raël. Bon, avec le prophète Raël. Voilà. Ils disent que c'est une religion, ainsi de suite. Donc, quand le monsieur dira non, la religion n'est pas la solution, le secours ne peut pas venir de la religion, mais le secours doit venir de la science, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et en plus de cela, lorsqu'il parle de la science, j'aurais aimé parler de la science avec quelqu'un d'autre, mais pas avec un raélien, parce que la science évoquée par les raéliens n'est pas la science pure, c'est de la science-fiction. Donc, quand monsieur, on reviendra sûrement s'il faut parler de Raël, et là n'est pas le sujet aujourd'hui. Maintenant, sur la notion de la science, puisqu'il faudra démontrer que la science fait partie de la religion, puisque la religion englobe tout. La science fait partie de la religion. La science est un élément de la religion, et la religion englobe tout ça, parce que dans la religion, tout ce qui est lié est religieux. Et ça, personne ne pourra venir apporter un avis contraire là-dessus. Alors, la science déjà, par définition, dérive de deux mots latins. Il y a scientia, qui signifie connaissance ou expertise, et il y a scientis, qui signifie intelligence ou qualifié. Et partant de là, la science est définie comme étant l'apprentissage du livre de la connaissance humaine collective vers le XIVe siècle, avant d'évoluer et de devenir en nos jours comme étant l'étude du monde physique et naturel en utilisant des modèles théoriques et des données d'expérience et d'observation. Alors, partons de là, dire aujourd'hui que la solution du problème, que ce qui sévit le monde présentement ne peut pas venir de la religion, j'aimerais d'abord rappeler un élément important. L'élément important, c'est lequel? La Bible que nous lisons, sur laquelle je fonde ma foi, la Bible nous relate le vécu des hommes d'autrefois. Et parmi ces hommes, il y avait, puisque tout ce qui existe est religieux, mais nous trouvons dans la Bible le mention telles que la maladie a existé depuis longtemps,
la maladie est évoquée dans la Bible. Et nous trouvons aussi les baumes qui sont évoqués dans la Bible et ainsi que les remèdes. Donc, dire aujourd'hui qu'un homme qui pratique, un homme religieux ne pourra pas apporter une solution à un problème tel que nous l'avons présentement, ça ne cadre absolument pas. Parce que déjà la Bible parle de remèdes et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Et pour qu'il y ait une solution à un problème ou à une maladie, pour que l'homme puisse manipuler la matière et quoi que ce soit, pour trouver le remède à une maladie, l'homme doit être inspiré et doit recevoir l'inspiration provenant d'une intelligence. Et cette intelligence-là ne vient que de Dieu. C'est lui qui inspire pour qu'il y ait une solution à un problème. Si on vous comprend bien, si on vous résume en 2 ou 3 mots, la science fait partie de la religion. La science, elle vient de Dieu et c'est Dieu qui travaille à travers la science. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer votre propos. Non, je ne dirais pas que la science vient... Bon, au fait, tout ce qui existe vient d'un créateur. Il n'y a rien qui soit sorti du néant. Vous voyez? Alors, Dieu étant la source de toutes choses, tout ce qui existe vient de lui, que ce soit la science, puisque la science fait partie de la religion, et ça, on ne peut pas les nier. D'abord, les plus grands scientifiques, et j'aimerais lire un peu quelques propos des plus grands scientifiques qui ont rendu témoignage de Dieu, puisque pour certains, ils se disent non, je suis scientifique, étant donné que la science est basée sur les faits, la religion est basée sur la foi, alors un homme de science aguerri ne peut pas croire en Dieu, ne peut pas croire en ce qui n'a pas de preuves palpables et visibles. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que nous avons par exemple le scientifique comme Thomas Edison. Thomas Edison, nous savons qu'il est le grand inventeur en électricité le plus important des États-Unis. Tout le monde le connaît. Mais il dit ceci: j'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Ça, c'est Thomas Edison. Mais pourtant, c'est un homme de science. Et nous avons Albert Einstein, et nous le connaissons tous, qui a travaillé sur de grandes lois physiques et mathématiques. Il dit ceci: je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je vais connaître sa pensée, le reste n'est que contingence. Et nous avons Isaac Newton, qui a travaillé sur la pesanteur. Lui aussi va déclarer: en l'absence de toute autre preuve, mon pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Merci beaucoup. Rien que sur ce fait, on va appeler le les grands scientifiques. Il aussi venez son ordinateur. Bon, c'est entre vous les. Venez, monsieur Mbutakimuntu. Voilà. Monsieur Mbutakimuntu. Voilà. Vous avez 5 minutes pour répondre à Renaud Boris Mbota que vous avez suivi ou écouté en partie. Allez-y. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'excuse déjà pour le retard, mais je pense que le timing n'était pas bien cadré. Il serait difficile pour moi de répondre à M. Boris Mbota tout de suite, vu que je n'ai pas suivi, je n'ai suivi qu'une partie de sa présentation. Mais je m'en vais dérouler un peu le contenu de ma présentation. Donc je voudrais pour commencer par saluer le peuple du studio 210 et les femmes en particulier, vu que c'est le jour qui commémore la fête des droits des femmes. Je suis heureux de participer à ce débat, à ce face-à-face, et je participe à titre exceptionnel, vu que je dois avouer que nous, en tant qu'Oraéliens, n'adhérons pas à ce style de débat, parce que souvent ça favorise, au lieu de favoriser plutôt le raisonnement et l'argumentation, c'est un débat qui a tendance à favoriser le fanatisme, ça c'est vis-à-vis du peuple, et également, parfois ça va jusqu'à déborder, jusqu'au niveau des insultes et parfois de la violence verbale. Or, nous, Raéliens, nous sommes fondamentalement opposés à toute forme de violence. Et avant de continuer, j'aimerais résumer la philosophie raélienne. Et qu'est-ce qu'elle dit, la philosophie raélienne? La philosophie raélienne enseigne que la vie sur terre a été créée par les Elohim. Les Elohim, c'est un mot qui en hébreu ancien veut dire ceux qui sont venus du ciel. Ce sont les Elohim qui ont créé la vie grâce à la science, grâce à la maîtrise qu'ils avaient de l'ingénierie génétique et de l'ADN. Et c'est eux également qui ont envoyé des prophètes à différentes époques dans tous les coins de la terre. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les Jésus, les Bouddha, les Mahomet, les Simon Kimbangu. Tous ces prophètes nous ont enseigné et ont conduit l'humanité vers un âge qu'on appelle l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse qui ne veut pas dire destruction, mais plutôt révélation. Et nous sommes rentrés dans l'âge de l'Apocalypse à partir du 6 août 1945, quand la première bombe atomique meurtrière a explosé sur Hiroshima. Et c'est de là que les Elohim se sont dit que les hommes qu'ils ont créés ont atteint un niveau scientifique suffisamment élevé pour leur révéler réellement l'origine de l'humanité. C'est ainsi qu'ils ont choisi Raël, qui est né en 1946, et ils ont envoyé Raël sur Terre pour une mission, révéler l'origine réelle de l'humanité et construire une ambassade qui serait la représentation terrestre des Elohim sur Terre, pour qu'un jour, les hommes volontairement puissent accueillir les Elohim qui ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous, qui peuvent
ainsi nous aider à bâtir un monde meilleur et nous faire bénéficier de l'avance scientifique qu'ils ont sur nous. Ainsi dit, les Elohim, entre nous et les Elohim qui nous ont créés, il n'y a que la science. Il n'y a pas de Dieu. Dieu, c'est un terme imaginaire, c'est une illusion, c'est la limite que les hommes ont eu face aux phénomènes qu'ils n'arrivaient pas à interpréter. C'est pour ça qu'ils ont créé la notion de Dieu. Mais en fait, le Dieu tel qu'on le définit, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on le définit, le Dieu qu'on définit comme étant un être omnipotent, omniscient, qui sait tout, qui est tout à la fois. Ça ne peut pas exister, un être comme ça n'existe que dans l'imagination. Pour rentrer dans le terme du jour, science ou religion, d'où nous viendra le secours, je commencerai par aborder par la religion. La religion nous vient du latin religare, qui veut dire relier. C'est le lien entre les hommes entre eux, avec leur environnement et avec leur créateur, les Elohim. La religion nous enseigne un ensemble de valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui favorisent la paix, l'harmonie, ainsi de suite. Mais la plupart des religions actuelles sont basées sur des croyances populaires, des croyances complètement subjectives. Cependant, les dernières avancées scientifiques et technologiques tendent à rendre les croyances carrément incohérentes, voire même parfois ridicules. Par exemple, on va citer que dans les croyances, on a tendance à dire « notre Père qui est dans les cieux », alors qu'aujourd'hui, on sait que les cieux, ça ne représente rien. L'astronomie a avancé, la science a avancé. On sait aujourd'hui que notre planète se trouve dans un système solaire qui fait partie, avec d'autres planètes, le système solaire fait partie d'une galaxie. Et le ciel, ça ne veut rien dire. Quand on est sur Terre, ce qu'on voit de la Terre dans le ciel, ce qu'on voit, on aperçoit des systèmes solaires, des galaxies, des étoiles, où il y a de la vie ailleurs. Donc quand on quitte la Terre, on va vers un autre endroit qui peut être qu'une autre planète. Donc dire notre Père qui est dans les cieux aujourd'hui, avec l'évolution de la science, particulièrement de l'astronomie, c'est complètement incohérent. Et ça, c'est des choses que la science, au fur et à mesure qu'elle avance, elle vient faire regresser les croyances subjectives, les croyances sans fondement, qui sont dues à la religion. Et la science elle-même, le mot science vient du latin scienza, qui veut dire connaissance. Donc la science, c'est un ensemble de connaissances. La science, c'est le fruit de l'expérience. C'est d'une compétence, c'est de l'habileté. Par ailleurs, il faut distinguer les sciences fondamentales qui étudient et analysent les lois qui régissent les phénomènes et les sciences appliquées, qui nous renvoient aux technologies. Et les technologies qui elles-mêmes nous permettent de faire face aux défis de tous les jours, aux défis du quotidien, aux défis de l'être humain. D'accord. Donc, il nous reste, on va dire ici, 8 minutes, puisque nous terminons à 9h30. On va dire que c'est un face-à-face raté, mais il y a eu quand même une entrée. Est-ce que, ici, vous pouvez nous certifier que vous serez disponible pour le dimanche prochain sur le même thème ou pas possible? Je suis disponible. Je reste disponible. D'accord. Et donc, exceptionnellement. Il faut venir à temps aussi. Oui, mais quand on dit 9h, c'est 9h. oui. Mais c'est 9h. Justement. Mais vous n'êtes pas arrivé à 9h, vous êtes arrivé à 9h16. 9h05 par là. 16. Okay. Voilà, donc on va se saluer. Venez. Docteur Renaud Boris Mbota. Voilà, finalement, il n'avait pas peur. Il se préparait. Non, bon. Qui a dit que j'avais peur? Il dit que vous avez peur. Non, mais c'est son style. C'est pour ça que j'ai dit que c'est ça qui peur est développe relative. le fanatisme. Non, Voilà. ça c'est moi qui vous taquine. Je vous en prie. Voilà, c'était le face-à-face et on se retrouve dimanche prochain. Peut-être qu'on se retrouve juste après le générique pour conclure certainement.